Bonjour à tous, alors ce que je me propose de faire sur cette petite vidéo, c'est vous donner mon ressenti, parce que je ne me considère pas comme un expert ou comme un spécialiste, mais par contre je peux vous faire partager mon expérience sur le choix d'un aérographe et surtout quel budget pour quel résultat. Je me suis mis à l'aérographe il y a 3 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça. Maintenant, il faut savoir qu'en 3 ans, je fais à peu près un kit par mois. Donc on va dire qu'en gros, l'aérographe, je m'en sers 3-4 jours par semaine. Donc on va dire que j'ai quelques heures derrière moi. Ce qui me donne une certaine expérience en tant qu'utilisateur. Par contre, en aucun cas, je dirais que je suis un virtuose de l'aérographe qui maîtrise le dégradé, les effets, les petits détails et autres. Non, mais par contre, pour ce qui est de l'utilisation de l'aérographe et le ressenti par rapport à son utilisation, je pense qu'au bout de 3 ans, je peux me permettre de donner mon ressenti et mon impression, et surtout éventuellement apporter un début de réponse à quel aérographe, pour quel budget, et pourquoi des aérographes à 20 € et pourquoi des aérographes à 100, 200, voire même au-delà. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les différents aérographes que je possède et que j'ai utilisés. Je vais vous présenter ça dans l'ordre chronologique de mes acquisitions, parce que ça correspond à mon évolution dans l'utilisation. Vous donner quelques détails concernant les modèles que j'ai utilisés, et ensuite je conclurai en disant donc pourquoi cette différence de prix et qu'est-ce que ça apporte ou pas, hein, simplement. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 ou 200 € dans un aérographe par rapport à sa pratique? Ça, c'est la première question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Quel est mon niveau? Donc là, c'est l'ensemble des aérographes que je possède. Hein, j'en ai 4. Je ne les utilise pas tous systématiquement. J'en utilise 2 de manière régulière, et les autres servent pour des cas particuliers. Donc je vous propose de vous présenter ça donc individuellement et par ordre chronologique. Donc voilà le premier aérographe que j'ai eu. Alors cet aérographe, je l'ai eu dans un lot qui regroupe un petit compresseur très basique et un aérographe. Hein. Donc là, vous avez une photo du lot en question. J'ai toujours l'ensemble, hein, bien que j'ai remplacé le compresseur par quelque chose d'un peu plus costaud. Je vous expliquerai après pourquoi. Hein. On fera un petit aparté là-dessus. Donc l'aérographe dans son détail. Donc présenté dans un coffret, il était livré avec 3 aiguilles. Avec chaque aiguille, il y avait une tête de buse et une buse. Je vous présenterai ça dans un autre modèle qui est très similaire à celui-là. Je vous expliquerai après pourquoi celui-là je le démonte rarement. Donc c'est un aérographe qui a quand même un certain poids, hein, on le sent bien en main. Alors avant d'aller plus loin, on va sans que je fasse un cours sur l'aérographe proprement dit, on va parler de quelques bases qui vont servir après pour parler des différences suivant les modèles d'aérographe. Donc on parle d'aérographe à double action. Donc qui dit double action, alors qu'est-ce que c'est la double action? La première, c'est que donc, vous avez branché votre aérographe sur votre arrivée d'air, hein, ici. Ensuite, vous avez ici une gâchette. Donc il y a 2 mouvements. Il y a un premier mouvement où on appuie sur la gâchette, et là on va déclencher l'arrivée d'air. Donc suivant qu'on appuie complètement ou pas, l'air va arriver plus ou moins fort, même si on a réglé préalablement la pression d'air sur le compresseur. Donc la plupart du temps quand on débute, on ne se pose pas de questions, on appuie. D'accord? Donc le réglage sur le compresseur est assez important. Donc on a un premier dosage là, mais moi-même je sers de ce dosage là depuis peu de temps, hein, depuis que je fais des pré-ombrages. Donc généralement j'appuyais. Et ensuite vous avez une deuxième action, c'est de tirer
la gâchette vers l'arrière. Donc là voilà, on tire la gâchette vers l'arrière. Et quand on tire la gâchette vers l'arrière, il y a une aiguille à l'intérieur. Et quand vous tirez l'aiguille, ça va jouer sur le débit, la quantité de peinture qui va sortir. Plus vous tirez, plus il y a de peinture qui sort. Et donc, soit vous n'avez pas assez de peinture, soit vous faites des gros pâtés. Donc, double action, je fais arriver l'air, je fais arriver la peinture. Donc ça, j'en parle parce que ça fait partie des critères sur mon ressenti derrière, sur les différences de gamme d'aérographes. Et ensuite, tous mes aérographes sont des aérographes par gravité. C'est-à-dire que on verse la peinture dans un godet au-dessus qui va couler à l'intérieur de l'aérographe et être pulvérisé par l'air, donc par la force de gravité. Il existe des aérographes avec un récipient qui est en dessous, qu'on appelle par aspiration. Ça, j'en ai jamais utilisé, je ne connais pas le principe. A priori, c'est moins pratique que ces aérographes-là. Mais donc là, je ne m'attarderai pas sur le sujet, je ne connais pas du tout. Donc pour revenir sur cet aérographe, alors on va parler d'entrée de gamme. J'aime pas parler de bas de gamme et de haut de gamme, parce que quelque part, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que, quel que soit le produit, pas seulement l'aérographe, mais quand on parle de haut de gamme, alors en effet, il y a des différences de matériaux, des différences de finition et autres, mais il y a surtout une différence de coût bien souvent liée à la marque. Il ne faut pas se leurrer. On est dans une société de consommation. Un produit avec une marque estampillée sera déjà plus cher, ne serait-ce que parce qu'il y a la marque dessus. Après, il y a quand même une différence de qualité. Mais bon, donc on ne va pas parler de haut de gamme et de bas de gamme, on va parler plutôt en termes de prix. Donc ça, c'est un entrée de gamme, donc une vingtaine d'euros. On le trouve individuellement. On peut le trouver à l'unité sans l'ensemble avec l'aérographe. Donc, comme je disais, il est livré avec plusieurs aiguilles. Donc là, c'est une 0,3. Là, celui-là, il est monté en 0,4. Alors, les tailles d'aiguilles, donc c'est l'épaisseur de l'aiguille, ça va correspondre à la finesse du jet. Sur ces marques-là communes, on trouve du 0,2, du 0,3, du 0,5. On parlera d'une autre gamme, d'une autre marque que j'ai, qui elle fait du 0,14, du 0,2 et du 0,4. Mais pour revenir à cet aérographe là, donc il est livré avec deux embouts, un embout où on visse les tuyaux d'aérographe dessus, ou un embout à tâche rapide avec un système pour clipser le tuyau si vous avez l'embout de l'autre côté sur le tuyau. Donc quand on change d'aérographe régulièrement, comme moi je le fais, parce que j'ai différentes utilisations, mes aérographes me servent à différentes utilisations, ça c'est bien pratique. Donc lui il est livré avec. Autre point en sa faveur, c'est un aérographe qui a une vis ici, vous voyez ici une petite butée réglable. Donc il est livré comme ça. Ça c'est quelque chose qui est très très bien lorsqu'on débute, parce qu'en fait quand vous faites l'action, je vais essayer de vous montrer là. Quand vous faites l'action, là, vous appuyez donc le débit d'air, ensuite vous tirez la gâchette, et donc la quantité de peinture va varier en fonction de la course que vous allez avoir ici. Cette vis là va permettre, vous voyez là je suis qu'à mi-course, si je la serre encore plus, je peux carrément pas bouger. Si je la desserre, là je vais à fond. Donc en fait cette vis là permet de mettre une butée et de limiter la course de votre gâchette. Et donc quand vous débutez ou vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser ce type de matériel, vous pouvez, vous prenez à côté, vous faites un essai, vous tirez votre gâchette, vous réglez votre débit et hop, vous réglez votre petite vis et ça bouge plus, vous pouvez travailler tranquillement et sans vous soucier de je risque de tirer trop fort ou autre. Donc pour un appareil, on va dire vraiment d'entrée de gamme, il y a quand même des bases dessus qui sont très très bien. Moi-même je l'ai utilisé pendant 4-5 mois. Je n'avais que celui-là, donc il me servait pour faire mes peintures. Alors c'est pareil, je ne travaille que à l'acrylique. Je ne travaille pas à l'énamel, donc je travaille aux peintures qui se diluent à l'alcool ou à l'eau. Donc moins agressif pour nettoyer l'aérographe, puisqu'on peut le nettoyer à l'alcool à brûler ou à l'alcool ménager. Moi personnellement j'utilise de l'alcool ménager. J'utilise pas de produits pour nettoyer spécifiquement les aérographes ou
des produits plus costauds comme le Glanzer, en tout cas pour mes peintures. Donc ça encrassait pas l'aérographe, il fonctionnait très très bien. J'ai utilisé cet aérographe donc pour mes peintures et pour le vernis pendant 3-4 mois. Et ensuite, comme j'utilisais le vernis a tendance à vraiment encrasser l'aérographe, puisque moi j'utilise le Sol Plus, le Clear, pour vernir mes maquettes, ça encrasse vraiment l'aérographe, donc j'ai décidé d'utiliser un aérographe pour exclusivement le vernis, donc ça a été celui-là, et un autre aérographe que je vais vous montrer juste après pour mes peintures. Donc un très beau produit, hein, j'en ai été pleinement satisfait, hein, la preuve, hein, je l'utilise encore pour appliquer le vernis, donc il est monté en 0,4 puisque le vernis, il n'y a pas besoin de finesse, hein, voilà, on badigeonne et puis ça passe. Et donc il était livré dans son coffret pour faciliter le rangement avec une clé pour le nettoyage. Je vous présente maintenant le modèle suivant. Le modèle suivant, un modèle acheté sur Amazon, hein, pareil, donc une vingtaine d'euros. Donc c'est un aérographe d'une marque... alors je sais pas si c'est une marque Amazon ou autre, mais donc c'est un Kamoun. Donc c'est une marque que vous allez trouver très souvent sur Amazon. Donc honnêtement, d'un point de vue technique, c'est exactement le même que le précédent. Il y a une petite différence de présentation qui lui donne un air un petit peu plus fini, un petit peu plus pro, hein. Voilà, il est entièrement chromé, mais on retrouve exactement les mêmes caractéristiques, à savoir une vis ici de butée, donc le double action, hein, déjà, une vis de butée hissée pour le réglage de la course de la gâchette, une attache rapide ici, les buses ici, un godet sur le dessus soudé qui n'est pas démontable. Alors ici un petit réglage, a priori c'est pour régler la quantité d'air par rapport à la quantité de peinture pour la projection, mais j'avoue que je n'ai jamais vraiment vu une grosse différence en touchant cette molette, hein, sauf vraiment à fond où là il n'y a plus de peinture qui sort, il n'y a que de l'air, même si on tire la gâchette à fond. Je voyais pas de grosses différences. Donc était livré aussi une clé pour le démonter, on va revenir tout de suite dessus, et donc différentes aiguilles et différentes buses correspondant aux aiguilles. Alors les caractéristiques de ces aérographes là. Alors, la grosse caractéristique, là je vais vous le démonter pour vous le montrer. Donc, voilà l'aérographe démonté dans ses grandes lignes, hein. Il n'est pas entièrement démonté, on peut démonter tout le système de gâchette ainsi que la buse. Il est entièrement démontable pour le nettoyer. Donc les deux grosses caractéristiques de ce type d'aérographe à 20 €, et je pense que c'est vraiment les grosses différences avec les modèles un peu plus chers, c'est que déjà la plupart des pièces sont étanchéifiées avec des joints en caoutchouc. Là il y en a un au niveau du corps de l'aérographe, il y en a un autre ici juste au niveau de la buse, et la buse ici dans lequel s'insère l'aiguille est vissée à l'intérieur du corps de l'aérographe avec un tout petit pas de vis. Alors je ne vais pas prendre le risque de le démonter, je vous expliquerai après pourquoi. Je vais vous montrer le même en 0,3. Alors voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien voir à l'écran, je vais essayer un peu d'éclairer, mais ça va pas être facile. Voilà. Donc vous avez un tout petit, hop là, je vais me servir d'aiguille pour vous montrer. Donc vous avez ici un tout petit pas de vis, et ici un petit joint caoutchouc.
Donc tout petit pas de vis. Et ici donc la tête est plate à cet endroit-là pour pouvoir utiliser la clé pour le démonter. Et en fait, on va dire que c'est ce système-là la plus grosse faiblesse de ces aérographes-là. Alors je m'explique. Premièrement, comme j'ai dit, c'est un tout petit pas de vis. Donc c'est très 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 fragile. Et quand vous insérez la clé, hop là, pour nettoyer, parce que alors ce sont des aérographes qui sont très exigeants au niveau de l'entretien. Bon, pour moi, il est normal et logique de nettoyer et entretenir son aérographe après chaque utilisation. Donc évidemment, un petit nettoyage durant à chaque coup qu'on change de couleur, et un nettoyage un peu plus poussé à la fin de chaque séance, pour pas que l'aérographe s'encrasse. Mais ceux-là ont tendance à s'encrasser beaucoup plus. Alors, pour une raison, on va en parler tout de suite, hein, c'est que bien évidemment, s'ils sont moins chers, c'est aussi parce que les matériaux utilisés et l'usinage est moins précis que des grandes marques. Donc je pense qu'il y a de micro-aspérités sur le corps du métal utilisé. De toute manière, je le vois bien hein, quand je le nettoyais. Là, j'avais toujours besoin de passer un chiffon, de bien frotter pour que ça soit très très propre. Il y avait toujours quelques traces qui restaient malgré un passage au bac à ultrasons ou à l'alcool. Et donc vous aviez vous avez le même genre de problème dans la buse, donc il fallait tout le temps, après chaque nettoyage, démonter la buse, passer soit une aiguille délicatement, ou alors il existe des pointes exprès pour nettoyer les buses d'aérographe, et donc ensuite remonter la buse en faisant attention de ne pas trop serrer, parce que si on serre trop, on écrase le joint en caoutchouc et l'étanchéité ne se fait plus. Et également le risque, ça m'est arrivé, d'avoir l'impression de ne pas serrer fort et pan, ça casse net. Vous avez la buse qui vous reste dans les mains et le pas de vis qui est dans le corps de l'aérographe. Donc en réalité, cet aérographe-là, c'est pas le deuxième que j'ai acheté, c'est le troisième, puisque j'ai acheté exactement le même, le précédent. Le même modèle que celui-là précédent, je l'ai jeté simplement parce que j'avais cassé ma tête de buse à l'intérieur. Enfin, je ne l'ai pas acheté en réalité, je l'ai gardé, je l'ai mis de côté pour avoir une réserve de pièces détachées. Donc voilà, donc très, très fragile à ce niveau-là. Et également des joints en caoutchouc. Donc des joints en caoutchouc, ça s'use, ça s'écrase si on serre de trop. Le démontage, remontage assez fréquent, puisque j'utilisais mes aérographes quasiment quotidiennement. Pour chaque nettoyage, c'est pas bon pour les joints non plus, parce qu'un joint, comme j'ai dit, ça se tord, ça s'écrase au serrage. Et là, on arrive sur le dernier problème lié à ces marques-là, c'est qu'il n'y a aucun SAV, aucun moyen d'obtenir des pièces détachées. Donc, si vos joints sont morts, et à moins de connaître une astuce. Excusez-moi, je reprends, hein, le téléphone a sonné. Donc si vos joints sont morts, à moins de connaître une astuce pour se procurer des joints très fins, avec le bon diamètre, il n'y a quasiment aucune chance que vous puissiez changer vos joints. Voilà, votre aérographe ne sera plus fonctionnel. Après, j'ai tourné avec ces aérographes-là pendant près de 2 ans. Hein. Celui-là, il a 1 an et demi, vous voyez, il a servi. Hein. Je peux vous dire qu'il a servi, j'ai fait pas mal de kits. Là, je vous mets quelques photos de kits que j'ai fait avec ces aérographes-là. Alors ok, c'est pas de la peinture de précision, hein, c'est quand même des kits au 1/72e, mais c'est beaucoup d'aplat, c'est-à-dire qu'une seule peinture sur la surface, donc avec du masquage pour protéger, parce que même en 0,2 parfois on se demandait... je me demandais si c'était très précis. Au niveau de la dilution, pas de souci. Hein. Franchement, j'ai pas eu de problème sous prétexte que c'est un aérographe pas cher, de difficulté d'utilisation. Mais voilà quoi. Quand on casse une buse d'aérographe, qu'on va sur Amazon pour racheter les buses, parce que si par contre des ensembles buse, tête de buse, et aiguille, ça on en trouve. Sauf que l'ensemble coûte 10 ou 15 euros
pour un aérographe qui en vaut 20, qui est livré avec un ensemble de 3 buses et 3 aiguilles différentes, on aura plutôt tendance à racheter un aérographe que d'acheter des pièces détachées. Enfin, pièces détachées. Il n'y a que ça qu'on trouve, hein, les buses, les aiguilles. Donc s'il y a un des joints de cette partie-là ou de cette partie-là, ou même du corps là, vient à manquer ou casse, vous ne trouverez pas. Donc sans dire que ce sont des aérographes jetables, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien, vous l'utilisez une fois et vous le jetez. Non, ce sont des aérographes très bien pour débuter. Il ne faut pas partir du principe que parce que c'est des aérographes à une vingtaine d'euros, ça va être de la moindre qualité et on va arriver à rien et que du coup on va laisser tomber. La preuve que non, moi j'ai peint avec ça pendant plus de 2 ans. On fait quand même du bon travail. Alors évidemment, on ne va pas faire des œuvres artistiques comme peindre un réservoir de moto, personnaliser une carrosserie de voiture ou faire des dégradés de figurines lorsqu'on est débutant avec ça, quoique. Alors je vais vous parler encore d'un autre aérographe, on va dire d'entrée de gamme moins. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je ne trouvais pas de pièces détachées pour l'aérographe, donc j'ai décidé de m'acheter un aérographe pas cher, mais quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher. Pareil, hein, sur Amazon. Donc aérographe double action. Et là déjà, il n'y a pas de poids, il n'y a rien. C'est de l'aluminium hyper léger, donc on n'a pas vraiment l'impression d'avoir quelque chose en main. Il est livré avec un godet qui se dévisse. Donc relativement pratique pour le nettoyage. Parce que comme l'autre aérographe, hein, vous avez facilement des résidus de peinture. Une vis de butée derrière, pareil pour la course. Une attache rapide qui est livrée avec, hein, elle est là, j'arrive pas à la sortir. Et ici, exactement le même genre de système avec excusez-moi, je cherche mes mots, la buse, hein, la tête de buse qui est vissée dans le corps de l'aérographe. Mais bon, là on sent quand même, voilà, ça vaut 10 ou 15 euros, je crois. Mais là, on sent qu'on est vraiment dans le fond du panier. Hein. C'est vraiment très léger, limite fragile. Je l'avais acheté pour récupérer les joints et puis éventuellement faire des grands aplats. Il est monté avec une buse de 0,4, avec une aiguille de 0,4. C'est vraiment pour faire les grands aplats de couleurs sans nuance ni rien. Par exemple, quand j'ai fait mes décors de Gundam, où il fallait que je fasse une première couche en blanc mat, voilà, j'ai utilisé ça. Mais bon, ça par contre, j'irai pas dire faut pas, mais pas loin. Autant le Camoun, bon, voilà, je disais, il y a du poids, on a quelque chose en main. Là, on a même l'impression qu'il y a quand même un jeu dans la gâchette qui est assez désagréable. Donc ça, je l'utilise très très rarement. Et le dernier, là, j'ai voulu me faire plaisir. Donc, j'ai voulu m'acheter un aérographe un petit peu plus pointu. Donc, j'ai pris un Ultra de chez Harder Steenbeck. Alors, pourquoi celui-là? Déjà, parce que même si je voulais me prendre un aérographe un peu plus cher, j'avais pas de gros moyens. Celui-là vaut quand même vaut pas loin d'une centaine d'euros. Il est livré dans un petit coffret très sympa. Il est livré avec 2 buses, 2 aiguilles, donc une de 0,2 et une de 0,4 et 2 godets de capacités différentes. Hop, voilà. Donc, suivant le type de travaux qu'on effectue. Alors,
Cette gamme-là n'a pas de vis de butée à l'arrière, mais d'un autre côté, en 2 ans, 2-3 ans d'utilisation, je commence à mieux connaître, à mieux maîtriser ma façon de peindre. Et en plus, cette gamme-là, et là on commence à comprendre la différence de prix. C'est rien qu'au niveau de la précision de la gâchette. Quand je vous ai présenté le premier aérographe, je vous ai dit qu'il était double action, qu'ici on pouvait régler plus ou moins le débit de l'air, et là le débit de peinture. Les autres modèles, je dois avouer qu'il y a du jeu lorsqu'on appuie sur la gâchette. Là, il n'y en a pas. Hein. À peine on appuie, ça y est, ça commence, et on a vraiment, suivant l'action, on sent vraiment la différence de débit d'air. Ce qui n'est pas aussi précis sur les aérographes d'entrée de gamme. La course de l'aérographe est moins longue, mais pas de difficulté de gestion. Franchement, la prise en main a été très agréable et très simple. C'est vraiment là au niveau précision. Vraiment, c'est là où je parle de ressenti. C'est que en qualité de travail, en qualité de diffusion de peinture, que ce soit les entrées de gamme ou ces modèles-là, si on parle d'aplat ou de détaillage pas trop précis, je ne parle pas d'ombrage, je ne parle pas d'éclaircissement, je ne parle pas de dégradé. Hein. Je parle vraiment d'application de peinture de base comme je le faisais à mes débuts et même encore maintenant. Hein. Je suis pas, comme je vous dis, je ne suis pas un dieu de l'aérographe. Il n'y a aucune différence. Sérieusement, il n'y a aucune différence. La différence, ça va jouer. Ils sont un peu plus casse-pieds, les entrées de gamme à nettoyer, parce que comme je vous disais, il doit avoir des aspérités à l'intérieur du godet. Celui-ci, je passe un coup d'alcool, un coup de chiffon à l'intérieur, il est nickel chrome. Il n'y a pas de souci, j'ai pas du tout à m'attarder. D'ailleurs, je vois qu'il reste des résidus de peinture, c'est que vraiment, j'ai pas été sérieux sur mon dernier nettoyage, qui date d'hier. Mais à part ça, au niveau diffusion de peinture, si votre dilution est bonne et que vous êtes à la bonne pression de sortie d'air, mais là c'est vraiment là c'est vous, c'est pas l'aérographe. Hein. La dilution c'est vous qui la faites, le réglage de la sortie d'air c'est vous qui le jugez, c'est pas l'aérographe qui est à mettre en cause. Donc il n'y a aucune différence. Par contre après au niveau du ressenti, la prise en main, la précision de la gâchette, là oui, il y a une différence. L'autre différence aussi qui est très importante au niveau de ce matériel-là, je vous parlais de la buse tout à l'heure. Alors, sur ce matériel-là, vous avez donc la tête de buse, voilà, qui ne se visse pas dans le corps de l'aérographe. Là, vous voyez, c'est une buse de 0,14, donc la plus petite taille que fait cette gamme. On la met dans le nez de l'aérographe et ensuite on visse dans l'aérographe. Et là, ce n'est pas un joint de caoutchouc, mais un joint de téflon. Donc, une durée de vie beaucoup plus grande. Il ne va pas s'écraser ni se vriller lorsqu'on le monte et on le démonte. Et surtout, par rapport au caoutchouc, il va supporter certains solvants comme l'acétone qui sert à nettoyer son aérographe après l'application de certains apprêts. Je vous renvoie vers une vidéo là concernant un apprêt de Mr. Hobby fait sur la chaîne de Hobby Forever. Je vous mets le lien là, où il faut nettoyer son aérographe avec de l'acétone. Vous le faites avec un aérographe de base, les joints en caoutchouc, ils ne vont pas aimer du tout. Là, ça passe sans problème. Donc une durée de vie beaucoup plus grande. Et une fiabilité beaucoup plus grande aussi. Par contre, là, cet ensemble-là, donc aiguille plus buse et puis tête d'aérographe, ça va chercher dans les 25-30 euros. Donc, on a du matériel de précision, c'est pareil, l'aiguille elle est usinée, elle est fine, elle n'accroche pas la peinture, elle se nettoie de la même manière que les autres
les autres pièces de l'aérographe. C'est un plaisir de travailler, de nettoyer son matériel avec ça. J'ai pu commencer à... J'avais commencé les pré-ombrages avec le matériel précédent. Quand j'ai eu ça, ça a été beaucoup plus précis. Déjà pour doser la peinture, je pouvais faire des dilutions beaucoup plus importantes et régler mon débit beaucoup plus finement. Alors, sur le compresseur bien entendu, mais même au niveau de l'aérographe, je maîtrisais beaucoup plus mon débit parce que le matériel est beaucoup plus précis. Mais par contre, voilà, dès qu'on veut... Il y a des pièces détachées sur ce type de matériel, il y a un suivi. Par contre, c'est clair que c'est pas le même prix. Donc on a tendance à vraiment prendre beaucoup plus soin de cet aérographe-là. J'ai eu le malheur une fois de le poser et de ne pas faire attention, et il est tombé, l'aiguille s'est tordue immédiatement, il a fallu que je rachète une aiguille et une buse. Je l'ai senti passer, franchement je l'ai senti passer, mais après voilà, c'est du matériel très précis, entièrement démontable, même les joints situés dans cette partie-là, on peut tout démonter, tout remplacer, on trouve absolument tout. Donc c'est un investissement de base, c'est vrai. Mais la qualité est là. Alors, ces présentations faites, qu'en est-il de la question aérographe à 20 € ou aérographe à 100 €? Eh bien, je dirais que la première question qu'il faut se poser, c'est pas celle-là. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez faire de la maquette avec des grands aplats de couleurs? Même ce que je fais, hein, je fais des Valkyrie Macros, il y a quand même une grande couleur dominante, hein, la plupart du temps c'est blanc. Après, bon, c'est des masquages avec du détaillage, mais ça ne va pas chercher de la haute précision. Ou est-ce que vous voulez lancer dans des dégradés, des éclaircissements, de la figurine, de la résine? Donc la première question à se poser, comme dans tout, je travaille dans l'informatique, on me pose souvent la question je veux m'acheter un PC, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? La question que je réponds systématiquement, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? Pour l'aérographe, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Si vous faites de l'aérographe et de la peinture, je dirais de base, ce type de matériel suffira amplement. Pas la peine d'investir de l'aérographe à 100 ou 150 €. Vous ne verrez pas la différence. Vous faites des grands aplats de couleurs, ils pulvérisent de la peinture. Favorisez le choix de l'aérographe. Alors attention, hein, pas de l'entrée de gamme comme ça. Hein. 10-15 €, ça par contre non. Là, non, c'est pas terrible. Par contre, là, je reviens sur les Camoun que vous avez sur Amazon. Ça, c'est une marque similaire. Hein. Ça suffit largement. Je l'ai utilisé pendant 2 ans. Je suis passé à ça. Voilà, je vais pas vous mentir. Hein, c'était mon anniversaire. On m'a fait un cadeau. Et puis j'ai évolué dans ma pratique au bout de 2 ans et demi. J'ai voulu commencer à jouer sur les pré-ombrages, les éclaircissements, que je maîtrise toujours pas nickel, mais je me suis facilité la vie avec ça parce que j'avais une recherche dans ma pratique. Mais si vous utilisez l'aérographe pour faire de la base ou de la maquette, des aplats, sans vouloir jouer avec les effets de lumière et autres, ça suffit largement. En plus, pour peu que vous soyez un peu sérieux sur votre nettoyage, votre aérographe il durera. Celui-ci, ça fait 3 ans que je l'utilise, enfin 2 ans et demi que je l'utilise pour le vernis. Alors évidemment, de temps en temps, il faut que je le passe au bac à ultrasons parce que le vernis, ça encrasse énormément l'aérographe, même en le nettoyant au glanzer. Et ensuite à l'alcool, j'ai quand même besoin parfois de lui mettre un petit coup de jeune. Celui-ci, il n'est jamais passé dans le bac à ultrasons, juste un entretien régulier après chaque utilisation, et il est nickel chrome. Aujourd'hui, je m'en sers pour faire des grandes surfaces, des aplats, ou quand je suis pris de vitesse, ou que je me rends compte qu'il faut que je reparte sur une couleur plus claire, et j'ai pas d'exigence particulière, donc je vais, pour gagner du temps, celui-là, je vais le nettoyer rapidement et repartir sur celui-là, et voilà. Donc celui-là, c'est l'aérographe de dépannage. Mais j'utilise la plupart du temps, j'utilise celui-là, mais il n'y a aucun souci, parce qu'il y a aussi le confort d'utilisation.
Mais là, ça, c'est du ressenti. D'un point de vue purement technique, pour une utilisation de base, je vous conseille, si vous êtes rigoureux sur le nettoyage, pourquoi pas. Après, dans votre pratique, quand vous évoluerez, dans vos exigences, dans la finalité de ce que vous voudrez, vous allez évoluer dans le matériel. Vous allez évoluer dans le matériel et bien sûr, vous allez être de plus en plus exigeant et vous allez vouloir quelque chose de plus pointu. Donc vous allez vous orienter automatiquement vers des aérographes plus chers. Il ne faut pas se leurrer, si on veut quelque chose de qualité avec une finition impeccable, il faut mettre le prix. Mais pour débuter, honnêtement, mis à part si vous prenez vraiment du bas de gamme à 10-12 euros, où là, oui, vous risquez de ne pas avoir les résultats escomptés et peut-être vous décourager. Les aérographes à 20-25 euros, voilà, je répète la marque, hein, Camoon, hein, c'est ce qu'on trouve essentiellement chez Amazon, et là je sais de quoi je parle puisque je l'ai utilisé longtemps, ça suffit. Ça ne fera pas des miracles, mais pour du maquettisme de base, ça suffit. Après, si vous partez sur du camouflage, des choses comme ça, qui demandent un peu plus de dextérité, déjà de pratique, c'est celui qui tient l'aérographe qui fait le boulot, hein, c'est pas l'aérographe. Alors évidemment, un aérographe pas entretenu va crachoter, va faire du dégât, mais 80% du boulot, c'est la main, c'est le maquettiste qui le fait, c'est pas l'aérographe. Donc faut pas s'attendre non plus parce qu'on met 200 euros dans un aérographe à avoir un résultat tip top si vous n'êtes pas rigoureux, si vous ne prenez pas soin de votre matériel. Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu aidé en vous présentant les différences entre ces deux gammes. Je ne suis pas là pour vous dire faux ci ou faux ça. J'ai essayé de vous orienter sur les questions qu'il faut se poser, vous a donné les informations sur ce que sont ces produits, ce qu'on peut leur demander, ce qu'on peut en attendre ou pas. Et à vous de faire votre opinion là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous samedi, hein, puisque cette vidéo est un peu exceptionnelle en milieu de semaine. Mais bon, elle répond à une question que j'entends assez souvent dans mon entourage, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour reprendre les habitudes et vous présenter un kit, comme vous vous en doutez, de la collection Macros. Bonne semaine, au revoir.